Les amis, en ce moment, j'ai l'impression que le marché des cartes Pokémon récentes est en train d'évoluer trop rapidement. On l'a vu récemment avec la hausse du prix des displays Évolution Céleste, Star Étincelante et maintenant c'est au tour de Origine Perdue. À travers cette vidéo talk, aujourd'hui je vous propose d'analyser les causes de cette augmentation fulgurante et on va essayer d'imaginer la suite, à savoir quelles sont les prochaines séries qui vont connaître un tel engouement. Bien entendu les amis, l'unique but de cette vidéo est à titre informatif. Mon objectif aujourd'hui ça va être de décrypter ce qu'il se passe sur le marché, essayer de comprendre pourquoi certains produits prennent de la valeur et essayer d'anticiper l'avenir. Bien entendu je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas un conseiller en investissement, donc les personnes qui pensent que je fais de l'investissement masqué pour servir mes propres intérêts ou autres, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Je vous propose donc de commencer la vidéo et on va commencer par le cas de Évolution Céleste. Actuellement, la display la moins chère est disponible à 590 € sur Card Market. 590 €, c'est un prix qui est en dessous des ventes réussies sur eBay que nous avons vu ces derniers temps. Des prix avoisinant les 700, 750 €, 800 € pour moi. Et j'en suis persuadé, il s'agissait à ce moment-là de la manipulation de marché, comme je vous l'ai fait comprendre dans une de mes vidéos précédentes. 590 € sur Card Market, malgré un gros restock que nous avons vu l'année dernière, ça reste quand même un prix élevé. Pourquoi Évolution Céleste rencontre un tel succès et pourquoi les prix des displays sont autant élevés? Première raison, il s'agit de la série du bloc épée bouclier la plus désirable avec les cartes les plus chères, Noctali VMAX, Rayquaza VMAX. En plus de ça, le taux de drop est très compliqué, donc du coup ça lui confère un côté vraiment challenge. Quand tu ouvres d'une display Évolution Céleste, tu te dis je vais choper la meilleure carte. Il s'agit d'une série qui a beaucoup été ouverte et qui est d'ailleurs toujours ouverte par les influenceurs, ce qui contribue à lui donner une hype de plus en plus florissante. D'après mes informations, il existe une énorme quantité de displays Évolution Céleste stockés par quelques personnes. Bien entendu, quand je vous dis une énorme quantité, c'est pas 10, 15, 20 displays, on est bien d'accord. 15-20 displays, ça peut être gardé par n'importe qui. Au final, une boutique qui a décidé de garder 3-4 cases, c'est tout à fait commun. Ma théorie, elle est très simple, c'est que lorsque les prix avoisineront de très grosses sommes, vous allez voir le marché être inondé par des displays Évolution Céleste, par des cases de displays Évolution Céleste, par des cases de blisters Évolution Céleste. Pour le moment, c'est assez calme. On en trouve par-ci par-là sur eBay, mais pas en énorme stock. Pour moi, le prix actuel est un peu trop élevé. Je pense qu'une display Évolution Céleste, ça devrait coûter 500 € à peu près. Mais le marché Pokémon est parfois compliqué à comprendre. Star Étincelante maintenant, cette série est tout simplement magnifique. On retrouve de très belles alternatives comme Arceus, Luminéon ou encore le Dracofeu. Aujourd'hui, une display Star Étincelante avoisine les 300 €. C'est cher, mais par rapport à EB7, c'est beaucoup plus intéressant d'ouvrir du Star Étincelante parce que les taux de drop sont beaucoup plus cool, beaucoup plus intéressants parce que vous avez les cartes TG. Et ça, c'est incroyable. Niveau stock, j'ai pas trop d'informations là-dessus, malgré le fait qu'il y a eu un restock l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Je pense très sincèrement que beaucoup de Star Étincelante est stocké et stacké par certains gros vendeurs, j'en suis quasiment persuadé d'ailleurs. Et aujourd'hui, du Star Étincelante, on peut en retrouver en magasin. Il suffit de vous rendre à Cultura et d'acheter des duo packs EV2, EB9, je crois. Donc voilà, Star Étincelante, c'est pas une série qui est très rare. J'ai même acheté des cases de blister récemment. Ce n'est pas du tout un conseil en investissement ce que je vais vous dire, mais pour moi, Star Étincelante est une série qui est un petit peu trop sous-cotée. Ça reste quand même l'une des meilleures séries du bloc épée bouclier. Les gens commencent petit à petit à s'en rendre compte et c'est pour ça que les prix évoluent vite. Et je pense que d'ici quelques temps, cette série va continuer tout simplement son ascension. Maintenant les amis, j'aimerais vous parler d'Origine Perdue. Ces derniers temps, la série a complètement explosé, c'est tout simplement aberrant. Sur Card Market, la display la moins chère se situe aux alentours des 360 €, c'est n'importe quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si vous regardez Card Market, eh ben, il n'y a pas énormément d'offres. En réalité, et si je dis pas de bêtises, et s'il y a des professionnels qui regardent cette vidéo, d'après mes informations, Origine Perdue n'est pas forcément une série qui a beaucoup été produite par Poké Company, surtout sur le format display.
Et c'est pour ça qu'elles deviennent de plus en plus rares et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'offres. Cette série est incroyable, les gens s'en rendent compte. On retrouve le Ptera alternatif qui est une dinguerie et le Giratina alternatif qui a longtemps battu des records de vente. 360 €, c'est vraiment très cher. Moi, encore une fois, ma théorie, mais vous allez crier au complot, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui s'amusent un petit peu à tirer un petit peu les fils du marché, à s'amuser en mettant des prix exorbitants, en faisant des ventes réussies sur eBay, etc. D'autant plus que pour moi, Origine perdue est une série qui est susceptible d'être restock. Oui, nous sommes au bloc écarlate et violet, mais je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Voilà, c'est une simple intuition, je vous le dis comme ça, c'est pas du tout sûr à 100%, c'est juste une intuition. Pour conclure sur ces 3 séries du bloc épée bouclier, je pense très sincèrement que les personnes se rendent compte avec écarlate et violet que finalement le bloc épée bouclier c'était une dinguerie, donc c'est pour ça que tout le monde s'affole. Maintenant j'aimerais vous parler d'autres séries qui pour moi ont un très fort potentiel. Je le répète, mais ce que je vais vous dire c'est à prendre avec des pincettes, ce n'est pas du tout des conseils en investissement, c'est mon simple avis. Si on ne peut plus faire de vidéos en donnant son propre avis, les amis, on va jamais s'en sortir. Je ne vous incite absolument pas à suivre aveuglément ce que je vous dis. Si vous voulez faire de l'investissement, de l'achat de collection ou j'en sais rien, collectionnez tout simplement ce qui vous plaît le plus. Bon, on commence par la première série. Pour moi, style de combat est sous-coté. C'est la première série du bloc épée et bouclier à introduire les cartes alternatives. Malgré le fait qu'il y ait très peu d'alternatives et que la carte la plus intéressante, c'est le Tyrannosif alternatif qu'on peut retrouver aux alentours des 100 € en loose, eh ben, la série commence à se faire vieille, elle commence à se faire rare et c'est pas tous les jours qu'on va voir passer des displays et des cases de blisters. Et vous savez comment ça se passe avec Pokémon, c'est pas parce qu'une série n'est pas forcément hype qu'elle ne prend pas de valeur. On l'a vu avec des séries complètement claquées au sol, des displays XY Offensive Vapeur qui partent à plus de 1000 €, c'est tout simplement aberrant. En plus de ça, style de combat est bien mieux réussi que Offensive Vapeur. Le thème abordé, à savoir le combat, c'est assez cool, ça plaît à beaucoup de monde. Même si le Pokémon phare Chifours n'est pas forcément très apprécié, ça reste quand même une série qui marque un petit peu de nostalgie quand même, on va pas se mytho. Moi, style de combat, ça me rappelle pas mal de bons souvenirs, notamment le drop du Pingoléon alternative qui me rappelle vraiment une bonne période de ma collection. Mon premier avis, c'est style de combat, à voir avec le temps ce que ça va donner. Autour maintenant de Reine de Glace. Objectivement, il s'agit pour moi de l'une des plus belles séries du bloc épée bouclier. On retrouve de superbes illustrations alternatives, notamment les 3 oiseaux légendaires de Galar. Le superbe Zeraora alternatif qui a explosé en valeur. Les alternatives Max sont également très jolies, notamment le Brazegali que j'adore personnellement. Tout comme style de combat, le thème abordé est cool, règne de glace, les Pokémon de la glace, je trouve ça vraiment très intéressant. Les illustrations des boosters et des displays sont vraiment réussies. Et tout comme style de combat, cette série m'apporte beaucoup de nostalgie malgré les taux de drop assez compliqués, tout comme style de combat. À l'heure où je vous parle, on peut trouver des displays aux alentours des 220-250 €. Cela est dû à un fort restock que l'on a vu l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Pour moi, ce prix-là est vraiment peu élevé compte tenu des cartes incroyables que l'on retrouve à l'intérieur. Après, Reine de Glace est une série qui a beaucoup été ouverte. C'est une série qui sûrement est beaucoup stockée. Elle a beaucoup été ouverte tout simplement parce que c'est possible de rentabiliser une display en sortant le Zeraora par exemple, ou alors le Sulfura. Et donc du coup, je pense qu'au fur et à mesure du temps, les quantités vont diminuer. Donc voilà les amis, Reine de Glace à surveiller de près. Dernière série du bloc épée bouclier que je souhaite aborder, c'est un absolute banger. Il s'agit tout simplement de Zénith Suprême. Cette extension est réussie en tout point. Les seuls points négatifs pour moi, c'est l'illustration des boosters et la réédition de certaines cartes que l'on trouve dans des séries précédentes. Sinon, on retrouve de sublimes cartes Pokémon. Darkrai V-Star, Raikou V ou encore le Mewtwo V-Star. L'avantage principal de cette série est le taux de drop qui est très bon de manière générale. La classification des hits est vraiment très cool puisque vous avez des GG classiques, des GG alternatives, vous avez des dresseurs classiques, des dresseurs alternatifs et le hit suprême, le Quatuor Gold des Pokémon légendaires. Franchement, ça c'est une dinguerie. C'est super fun à ouvrir, les illustrations des cartes Pokémon sont incroyables et les produits proposés sont cool avec les ETB, les mini tins, le coffret Pikachu, etc. Pour moi, sur cette série, le meilleur item reste l'ETB. En plus de ça, vous le savez, il y a eu pas mal de bugs sur les ETB. Je pense que c'était au premier print, peut-être que ça a été corrigé par la suite, j'en suis pas sûr. Et aujourd'hui, on peut retrouver des ETB aux alentours de 80 €, ce qui est relativement pas cher pour moi, parce qu'il y a eu un restock encore une fois. Mais je vous le dis, Zénith Suprême, ça a beaucoup été ouvert. Et
je pense que ça va prendre de la valeur avec le temps. Je vous propose maintenant de changer de bloc. Nous passons sur Écarlate et Violet avec la première série que je souhaite aborder, Faille Paradox. Cette série est vraiment très cool. On retrouve des cartes vraiment magnifiques, notamment le Groudon AR qui est une pépite. C'est d'ailleurs l'une des seules séries d'Écarlate et Violet où on retrouve plusieurs cartes à 100 €. Donc le Groudon qui est incroyable, l'Altaria alternative qui est vraiment très jolie également. Et pour finir, le Rugilune alternative qui s'échange aux alentours des 150 balles. Ça fait plaisir car au final, vous pouvez tirer de la rentabilité lorsque vous ouvrez une display. Et aujourd'hui, on peut trouver des displays under retail sur Card Market aux alentours des 150 €. Je trouve ça absolument incroyable, tout simplement parce que la série est folle et c'est vraiment pas cher. Pour moi, c'est une série qui va très bien évoluer sur le long terme. Alors pas du tout maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de stock. C'est une série qu'on va vraiment apprécier ouvrir d'ici 3, 4, 6 mois quand les autres séries du bloc Écarlate et Violet vont sortir. Et sincèrement, de mon côté, j'hésite à acheter une petite case de display tout simplement parce que j'aimerais bien en ouvrir plus tard et regarder pour la collection. Et enfin, je pense que vous l'avez deviné, la dernière série qui est tout simplement incroyable, c'est Pokémon 151. D'après les informations qui courent, normalement il devrait y avoir un restock courant mars, peut-être début avril, et j'espère les amis parce qu'il me faut absolument une case de 10 ETB 151 et pas à des prix de boucher. Cette série a absolument tout pour performer sur le long terme. Pokémon apprécié, côté nostalgique bien travaillé par Pokémon Company avec les 151 premiers Pokémon. Pas mal de challenges à l'ouverture, c'est assez compliqué d'obtenir le Dracof alternative, le Dracof full art. De superbes illustrations, très clairement. Il y a des cartes incroyables, notamment les AR des évolutions. Vous avez également des God Packs. Franchement, c'est la recette de la réussite. De mon côté, je pense que le produit le plus intéressant reste l'ETB, tout simplement parce que c'est là où vous avez le plus de boosters, cartes promotionnelles, sleeves, etc. Aujourd'hui, on est aux alentours des 100 €. Je pense que c'est un poil cher. 80, ça aurait été cool, malheureusement ce n'est pas possible. J'attends vivement un restock, en tout cas j'espère. Si vous voyez du 151 à pas cher, je vous invite vraiment là pour le coup à en acheter parce que ça reste quand même une série mythique. C'est une série qui je pense va marquer beaucoup de personnes, beaucoup de générations à venir. C'est pas un move d'investissement que je vous dis, mais je pense sincèrement que d'ici un an et demi, vous kifferez vraiment bien ouvrir du 151. En tout cas, moi je suis sûr que si j'ai du 151, d'ici 6 à 8 mois, je me pèterai une ETB par-ci par-là. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié. Nous avons un petit peu analysé ce qu'il se passe, la conjoncture actuelle sur le marché des cartes Pokémon, les displays qui s'envolent, origine perdue, c'est n'importe quoi. Je le répète encore une fois, mais il s'agit tout simplement de pronostics, ce n'est pas du tout de l'investissement. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est tout simplement acheter ce que vous appréciez pour votre collection, tout simplement. C'était Ilan, on se retrouve très vite sur YouTube et encore merci pour les 10 000 abonnés, ça fait trop plaisir. Ciao tout le monde.